Bonjour à tous, c'est Romain de la chaîne YouTube Gagner de l'argent et la liberté du blog du même nom. Très ravi d'être avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Également cliquez sur la cloche, comme ça vous serez informé de toutes mes publications. Et puis vous pouvez également aller voir mon blog qui s'intitule Gagner de l'argent et la liberté, ainsi que ma page Facebook, Twitter ou Instagram. Donc je vais mettre tous les liens dans le bas de la vidéo. Alors ce que je voulais aborder aujourd'hui, c'est comment réussir à gagner au paris sportif facilement. Alors, moi j'utilise essentiellement trois systèmes, trois moyens pour ça. Donc le premier moyen, ce sont les paris de long terme, c'est-à-dire que je vais par exemple miser donc Manchester City ou la Juventus vainqueur du championnat d'Angleterre ou du championnat d'Italie. Donc ça déjà c'est le premier type de pari que je fais, où je vais par exemple miser Nadal vainqueur de Roland Garros, Djokovic vainqueur de Wimbledon, etc. Donc je me concentre sur les paris de long terme. Pourquoi essentiellement cela? Tout simplement parce que ce sont des cotes beaucoup plus élevées, et même si vous perdez sur ces cotes, vous pouvez les récupérer ensuite plus facilement par la suite. Après aussi, souvent j'essaie d'analyser au maximum pour faire en sorte que les cotes se réalisent, que les paris se réalisent. Ce qu'il faut savoir aussi dans les paris sportifs, et ce pourquoi c'est intéressant, c'est que les rémunérations sont beaucoup plus élevées que si vous mettez de l'argent ailleurs, comme sur des comptes en banque, sur des comptes d'assurance vie ou même sur de la bourse. Donc ça n'a rien à voir avec des rémunérations de banque, d'assurance vie ou de bourse. Si vous entendez parler de taux d'intérêt qui vont entre 0,50 et 5 ou 10%, avec les paris sportifs, vous pouvez avoir des taux d'intérêt de 50%, de 100%, de 200%, de 1000%, etc. Alors bien entendu, plus la cote est élevée, plus le risque est important. Le but c'est d'analyser et de ensuite se dire, je mets un montant important parce que je sais que ça va se réaliser, et puis après j'ai plus qu'à attendre que le pari effectivement se réalise. Donc c'est le premier type de pari que je fais. Après je fais aussi un autre type de pari qui est assez simple en fait, qui est moins rémunérateur, mais sur le long terme c'est aussi payant. C'est-à-dire que je vais miser toujours la même somme, je vais mettre par exemple toujours 10 euros donc sur la même équipe. Donc je choisis par exemple la Juventus et Manchester City parce que je sais que ce sont deux équipes qui vont gagner le championnat à la fin de la saison. Et donc à chaque fois je mets vainqueur de la Juve ou de Manchester sur tous les matchs, jusqu'à que j'ai la confirmation qu'il soit vainqueur de la compétition. Et ensuite après j'arrête, puisque après si je continue, je sais très bien que l'équipe ne sera plus forcément aussi motivée et qu'ils vont pas forcément mettre les joueurs titulaires, qui vont peut-être mettre des remplaçants, etc. Donc là il y aura plus de chances que ça soit des matchs nuls ou qu'ils perdent. Mais si vous regardez après au niveau des statistiques, donc sur les 5 dernières années, un peu comme en bourse, ce qui s'est passé avec la Juventus de Turin ou avec Manchester City, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment avantageux de mettre toujours les mêmes sommes à chaque fois sur ces équipes-là, en misant victoire à chaque fois, et puis en attendant que vous ayez la confirmation que l'équipe soit vainqueur du championnat. Donc voilà, c'est un autre type de pari que je fais aussi chaque année. Et puis le dernier type de pari que je fais, c'est que je choisis des mises de 2, les cotes de 2. Et là, si jamais je gagne mon pari, je remise la même somme la fois prochaine, toujours sur une cote de 2. Et par contre, si je perds mon pari, je vais doubler la fois suivante le montant que j'ai engagé précédemment. Admettons par exemple que je mise 5 euros sur une cote de 2, donc je gagne mon pari, donc ça fait que je gagne 10 euros. Donc la fois prochaine, je remise de nouveau 5 euros. Par contre, si jamais je mise 5 euros, que je perds mon pari, la fois prochaine, je mise toujours 5 euros, mais 5 euros supplémentaires. Donc en fait, je vais miser 10 euros, toujours sur une cote de 2. Et là, donc si mon pari se réalise, ça fait que je gagne 20 euros. Donc 20 euros moins les 10 euros, moins les 5 euros que j'aurais misé précédemment. Ça fait que je vais récupérer du coup les sommes que j'ai mises, et que je gagnerai donc la somme du premier montant que j'aurai engagé sur le premier pari, c'est-à-dire j'aurais gagné 5 euros. Alors après, bien sûr, des fois ça peut se réaliser au bout du deuxième pari, comme au bout du cinquième.
Donc après, moi je suis jamais allé au-delà de 6 paris, c'est-à-dire qu'au bout du sixième, j'ai réussi à récupérer toutes mes mises et gagner la première mise de départ. Donc moi en général, je mise sur, je pars de 10 euros à chaque fois. Donc après, si je gagne, je remise 10 euros la fois suivante. Si je perds, par contre, après je mets 20, 40, 80, 160, etc. jusqu'à que ça se réalise et que ça puisse me permettre de récupérer toutes les mises précédentes et de gagner le premier pari de 10 euros. Et donc si vous faites ça, pareil, régulièrement sur des codes de 2, après essayez de choisir par exemple des paris où il y a des probabilités de 2. Donc c'est quoi une probabilité de 2? C'est qu'il y a une chance sur 2 que ça se réalise. Quand vous regardez le tennis, bah voilà, il n'y a pas de match nul, donc il y a une chance sur 2 que ça se réalise. Il suffit qu'il y ait un joueur qui a une cote, ça soit assez serré en fait, qu'il y ait un joueur qui a une cote à 1,70, 1,80 et que l'autre joueur il a une cote à 2,20. Bon, il est bien sûr le joueur qui est pronostiqué donc à 2,20, donc a moins de chances entre guillemets de gagner que l'autre. Mais après, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se réaliser. Il y a beaucoup de paris, on croit que donc c'est la mise la plus faible qui va réussir, mais en fait, c'est pas le cas, c'est l'inverse. Donc il faut justement miser un petit peu sur la défaite plutôt que sur la victoire. Et c'est comme ça aussi que vous allez réussir à gagner de l'argent sur le long terme. Et en fait, c'est ça que je voulais partager avec vous, c'est-à-dire que ce soit dans les paris sportifs, dans la bourse, dans l'immobilier, dans le business, etc., il faut toujours avoir une vision de long terme. Je pense que c'est vraiment la clé du succès. C'est ce qui vous permet de réussir, c'est ce qui vous permet d'aller loin et d'atteindre ce que vous souhaitez, c'est-à-dire l'indépendance et la liberté financière. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires dans le bas de la vidéo pour me dire ce que vous faites également pour gagner dans les paris sportifs. Également, allez voir mon blog qui s'intitule Gagner l'argent et la liberté, ma page Facebook, Twitter ou Instagram. Et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'espère que vous n'avez pas trop été dérangé par le bruit. Donc j'ai mis la climatisation, c'est pas chez moi, mais donc c'est une bonne climatisation. C'est important quand il fait chaud, je vais vous la montrer. Donc c'est un Taurus, voilà, donc c'est vraiment bien, franchement. Et c'est ça aussi qui permet ensuite de financer plus facilement les choses du quotidien. Si vous gagnez de l'argent, ça vous permet d'avoir un meilleur confort et de pouvoir vivre mieux de façon plus à l'aise. Même s'il ne faut pas tomber dans le matérialisme, c'est quand même quelque chose d'indispensable quand on a trop chaud ou quand on veut faire un investissement important pour sa maison, quand on veut changer ses radiateurs, etc., quand on veut refaire ses fenêtres, mettre du double vitrage, etc., et qu'on a les moyens. Donc on peut se dire que c'est grâce aux efforts qu'on a pu faire et aux stratégies qu'on a pu développer. Voilà. Donc likez la vidéo, abonnez-vous, partagez-la et puis allez voir mon blog également, ma page Facebook, Twitter ou Instagram. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Gagner l'argent et la liberté. A très bientôt. Ciao.